Good afternoon, dear viewers of Équinoxe Television. Welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flesnie. Bon après-midi, et Cielo Siliengou, madame, monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal bilingue chez Équinoxe Télévision. À la une de l'actualité, le sous-préfet de Touboro durcit le ton après les affrontements entre les militants du RDPC et de l'UNDP. Désormais, toute présence de milices, d'armes à feu ou blanches sont interdits pendant la campagne dans cet arrondissement. Des sanctions judiciaires sont prévues en cas d'infraction. Mathilde Akemazo Somba et Gladys Bamenda pour ce reportage. La campagne électorale a démarré sous haute tension à Touboro, dans le département du Mayoré au nord du Cameroun. Dès le premier jour, une violente altercation a opposé militants du RDPC et ceux de l'UNDP. Les protagonistes en sont venus aux mains. Certains auraient même fait usage d'armes blanches, provoquant plusieurs blessés. L'intervention rapide des forces de maintien de l'ordre a toutefois permis de rétablir le calme. Mais quelques heures plus tard, lors d'un meeting, un militant du RDPC a brandi une arme à feu devant la foule, relançant ainsi l'inquiétude dans toute la localité. Face à ces incidents, le sous-préfet de Touboro a pris une décision, celle d'interdire strictement le port d'armes blanches et d'armes à feu sur l'ensemble de son unité de commandement pendant toute la durée de la campagne électorale. Dans son décret, il indique que considérant les vives tensions enregistrées dans la journée du 27 septembre 2025 entre les militants du RDPC et ceux de l'UNDP sont pour compter de la date de signature de la présente décision interdit durant la période électorale l'emploi des milices, le port et usage des armes de toute nature, à feu et blanches, par les militants et sympathisants des formations politiques en lice, sur toute l'étendue de l'arrondissement de Touboro, pour la sécurisation de leurs militants et sympathisants. À l'occasion des meetings politiques, les partis politiques en lice peuvent solliciter l'intervention des forces de maintien de l'ordre, seules habilitées en la matière. Les contrevenants à la mesure d'interdiction, rappelle le sous-préfet, sont passibles de poursuites judiciaires pour trouble à l'ordre public, conformément à la législation en vigueur. La campagne électorale cristallise les attentions et au fur et à mesure que les jours s'égrènent, la tension monte d'un cran. Après un lancement de campagne remarqué à Bamenda, le candidat du SDF, Joshua aussi, a tenu un nouveau meeting à Banga dans le département du Mungo. Il a appelé les habitants à lui à accorder leur confiance afin de tourner la page du régime qui règne depuis plus de 40 ans. Le reportage est signé J'irai sur pas Esther Manuela Anon et Gaston Masso. Après le lancement de la campagne à Bamenda dans le nord-ouest, cap sur le littoral. C'est sur la place de la gare fourvière de Mbanga que la délégation du Social Democratic Front SDF s'est arrêtée ce lundi 29 septembre. Le chairman Joshua aussi est venu recevoir les bénédictions de ses ancêtres pour ces élections. On bat la campagne dans sa maison. Et vous savez que le SDF est chez lui à Banga. Donc je venais prendre la bénédiction des populations de Banga pour délivrer ce pays du mal que nous vivons tous. Et ils doivent se rappeler que Banga a un rôle primordial à jouer, comme il en fait dans les années 90, de pousser ce changement à sa destination, c'est-à-dire le 12 octobre, de ce qui a commencé ici en 90. Le candidat à la présidence souhaite libérer le Cameroun du joug dans lequel il est plongé depuis 43 ans. Et pour le faire, il compte sur le soutien des populations locales. C'est important que même au sein de notre propre maison, c'est-à-dire ici à Banga, on le rappelle aux populations que notre cause est noble, notre cause est celle qui va délivrer le peuple camerounais de ses souffrances, notre cause est celle qui va pouvoir apporter le développement devant nos portes. Un message d'espoir destiné aux centaines de personnes venues ici écouter leur candidat. Le fédéralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir revient au peuple. Ça veut dire que les ressources du pays viennent vers le peuple. Donc tout ce qu'on veut en Banga comme développement,
on envoie l'argent ici, on fait ça ici. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un décide dans un ministère à Yaoundé ou que quelqu'un signe un décret quelque part. Vous avez vous-même les moyens pour votre propre développement. C'est ce que nous voulons. Joshua aussi, 4e à l'élection présidentielle de 2018 avec 3,3% des voix recueillies, compte faire mieux le 12 octobre 2025 en devenant le prochain président de la République du Cameroun. Ma constitutional council nauna, ma élection nauna, on the 12th October we go. À peine la campagne électorale lancée, le candidat du PCRN dévoile son programme de reconstruction nationale, axé notamment sur la lutte contre la corruption, l'industrialisation du pays et la réforme du système éducatif. Par ailleurs, lors de son précédent meeting dimanche dernier, notamment à Bamenda Omnisport, Cabral Libi a multiplié les critiques contre ses adversaires. Fabrice Eloumou pour ce reportage. De son meeting de lancement de campagne à Douala, l'honorable Cabral Libi, candidat pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a taclé le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, parti au pouvoir. Devant ses militants et sympathisants qui l'appellent la vague orange, Cabral Libi remet en cause le slogan de campagne du président sortant Paul Biya, placé sous le signe de la grandeur et de l'espérance. On ne peut pas promettre l'espérance à un peuple qu'on a plongé dans la misère. On ne peut pas promettre l'espérance à un peuple qu'on fait souffrir. Un peuple qui se déplace sur les routes que nous connaissons tous. Poursuivant sa lancée, le leader du PCRN accuse les membres de la classe dirigeante issus du RDPC de financer leur campagne avec les moyens de l'État et même selon lui, grâce à des fonds provenant des détournements. Ils cotisent 5, 10, 25 millions, alors qu'ils ne sont que des fonctionnaires, directeurs généraux ou ministres. Ils ne sont pas hommes d'affaires. C'est l'argent du détournement, l'argent de la corruption, l'argent du vol. Votez Cabral Libi le 12 octobre 2025. On va chasser ces voleurs. Devant cette foule acquise à sa cause, Cabral Libi interpelle directement les membres du RDPC qui battent campagne pour un président omni-absent sur l'ensemble du territoire national. Chez nous en Afrique, quand on se réunit autour de la photo d'une personne en son absence, c'est pour les obsèques. J'ai envie de vous exprimer l'affection que je peux avoir pour quelqu'un qui est d'un certain âge. Et j'ai envie de dire au RDPC, n'organisez pas les obsèques du président de la République. Même si vous ne l'aimez pas, même si vous faites semblant, ne l'enterrez pas vivant. Laissons-le rentrer au village. Avant ce meeting, le candidat du PCRN avait déjà ouvert un autre front, dénonçant un 2 poids 2 mesures dans la communication électorale de la chaîne nationale. Selon lui, l'affiche officielle qui met la photo du président sortant au-dessus des 11 autres candidats est 3 fois plus grande et manifeste un déséquilibre et la manipulation. Et dans la page santé de ce journal, à l'occasion de la journée mondiale du cœur célébrée chaque 29 septembre, les cardiologues camerounais tirent la sonnette d'alarme. Les maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité dans le pays, ne cessent de progresser. Les spécialistes recommandent au moins une consultation par an afin de mieux les prévenir. Claudia Essia, Dallas Tchana, reportage. Organe vital qui passe en relâche demeure indispensable à la survie de l'être humain. Il a la forme d'un coup de poing, le cœur a cette forme-ci. Il pèse environ 300 grammes et le rôle principal du cœur, c'est de distribuer le sang dans tout l'organisme. Donc le cœur, c'est un muscle, mais le cœur, c'est l'alpha et l'oméga de la vie. Pourtant, malgré son rôle vital, il reste gravement menacé par plusieurs facteurs, notamment l'hypertension artérielle, l'obésité, ainsi que certaines habitudes de vie. Ces éléments favorisent l'apparition des maladies cardiovasculaires
qui représente la deuxième cause de mortalité au Cameroun. L'alcoolisme excessif est l'une des causes majeures d'insuffisance cardiaque chez les sujets jeunes. Alors l'autre facteur risque qu'on peut citer, c'est la sédentarité. Bon, la sédentarité et le manque d'activité physique. Et aussi maintenant, il faut ajouter le stress. Face à cette réalité, les cardiologues recommandent l'adoption d'un mode de vie sain. Franchement, c'est zéro consommation de tabac. Troisième élément important, c'est la consommation de fruits et légumes. Il est recommandé 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est l'activité physique. Cette année, on a dit don't miss a beat. C'est 30 minutes d'activité par jour. Ensuite, maintenant, c'est adopter les 3 P. Les 3 P, c'est quoi? C'est alimentation qui est peu salée, une alimentation qui est peu sucrée, une alimentation qui est peu grasse. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, célébrée chaque 29 septembre, le message des experts reste clair. Protéger son cœur, c'est protéger sa vie. On s'élève pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour améliorer la santé cardiovasculaire des populations. Parce qu'aujourd'hui, si on ne décède pas de maladie cardiovasculaire aujourd'hui, on décédera forcément demain d'une maladie cardiovasculaire. À Douala, les activités commémoratives ont débuté. Objectif, sensibiliser la population à l'importance du sport et de l'endurance physique dans la prévention des maladies cardiaques. Un public reportage à présent. Un important stock de produits de première nécessité ainsi que du matériel agricole ont été distribués aux différentes communautés installées dans le département de la MIFI. C'est donc de B. Confiance, élite de la localité, vise à améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Le public reportage. Le stade de Bafoussam Bamendi plein à craquer. Ce public des grands jours n'est pas venu vivre un grand derby du championnat camerounais, mais plutôt pour témoigner de la générosité d'un digne fils du département de la MIFI, B. Confiance. Très ému cet après-midi de cet geste, du fait que ça vienne d'un jeune Camerounais. Pour toutes les communautés camerounaises et étrangères installées dans la MIFI, il a réservé 2000 sacs de riz, 2000 sacs de sel, 2000 cartons de savon et autant de cartons d'huile raffinée. En plus de ces produits de première nécessité, il a également prévu 5000 machettes, une vingtaine de moulins et moulinex, des pulvérisateurs, afin d'encourager les activités agricoles. Cette action, soutient les proches du donateur, résulte de sa volonté de participer à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Parce qu'il a vu comment est-ce que les populations de son département en avaient besoin pour permettre de continuer à cultiver le champ. Et vous avez vu tout de même les familles déplacées du Nozo, ainsi que ceux qui viennent un peu de partout. Et c'est un acte très social qui est transmis de génération en génération. Vous savez ce qu'a fait Nora Fongan Confiance dans ce département. Donc il était normal que le fils vienne dans la continuité et accompagner aussi ses aînés qui œuvrent aussi pour cet acte social. Je fais la prière pour lui, pour qu'il grandisse et continue à soutenir les actions que j'ai commencées. Le gouverneur de la région de l'Ouest présent lui-même a salué une initiative qui se situe dans la pérennisation de l'immense œuvre sociale. Nous sommes en train de l'encourager, de l'aller de l'avant et de continuer à soutenir ces populations. Je crois que c'est ça l'appel du chef de l'État, la solidarité et la générosité envers les uns et les autres. En plus des mots, l'homme d'affaires Baba Dampoulou a décerné à cette jeune élite un diplôme d'honneur et de reconnaissance. En reconnaissance de votre leadership éclairé et de vos initiatives humanitaires, solidarité pour rendre hommage et faire de vous, membre d'honneur avec une profonde admiration et une sincère gratitude. Voilà le 15 septembre 2027, signé Baba Amadou Dampoulou. C'est à la continuité des grandes œuvres des personnes qui ont incarné un Cameroun uni dans la solidarité, mais qui ont été toujours là pour accompagner des personnes vulnérables. C'est en effet la troisième fois en l'espace d'un mois qu'un B. Confiance s'illustre par sa générosité à travers divers appuis à la population et se dit engagé à poursuivre dans la même lancée.
Et ce public reportage met fin à la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Essie Lucy Chiliengo. Exactly, La Fleur Signée. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us till the second segment of news in English language. We begin rather on a sad note to say that this morning the lifeless body of a 25-year-old boy, Ayingi Hamlet, has been retrieved by the Army Rescue Unit in Bamenda in the northwest region of the country, precisely at Mulang Street 4 in the northwest region. Hamlet was swept away by runoffs yesterday following heavy rainfall that battered the city on Sunday and Monday. Boostella tells us more. Heavy rains this Monday left streams in Bamenda swollen and dangerous. As city chemists, eyewitnesses say one man attempted to cross an iron pipe beside the bridge, but he never made it to the other side. He lost his balance and fell into the raging current. We also don't have bridge here. We rain fall heavily. We know the water, the rain no set where the water over heavy. We might not cross that bridge. We won't stand for day. Some pipe for corner. I don't feel, now God first save me. I don't feel one cross the bridge. I want fall. Now so until they hold my hand, they drag me. Tell me say man, Joe with me, set it down. That man don't come on now. See that pipe of bridge. Talk highway, you cross today. That very auntie shout to that place, go slice, he go fall, me no cross. You know, she don't. Plenty people in every day. So Muslim man tell say if you want cross, move your slippers, no cross. That place is slice. Yeah man, the only cross, the only cross. Now Muslim man now for back wait up, say me move his slippers. See the way it shake for day. Now Muslim man move his slippers, run, go for that pipe, for go help as if fall. Now Muslim man hold for long, hold. So tell the Muslim man skin weak. Now so that man can hold a Muslim man, but that man shake fall for down back. Despite frantic efforts from those present, the force of the water was overwhelming. Within seconds, the man disappeared downstream. Just about a week ago, 3 cases were reported, with all of them losing their lives. Residents say the tragedy is a reminder of the risks during the rainy season. Many insist that shortcuts across unsafe crossings must be avoided, but as rains continue to pound Bamenda, most of these streams, which do not only lack appropriate bridges, continue to become dump sites, further narrowing the waterways. And the Minister of Housing and Urban Development endorses incumbent President Paul Biya. This was during a rally in Bafoussam in the West region where Celestine Kecha-Kutes urged Cameroonians to support the outgoing president while criticizing traditional leaders who hosted opposition candidates. Her statements have continued to ignite public debate. Mala Glory tells us more. Celestine Kecha-Kutes, Minister of Housing and Urban Development, and who doubles as the president of the CPDM Day North section during the official launch of the campaign on Saturday in Bamenda, called on traditional rulers of the West region not to give way to intruders and strangers, convince them away from their targets. Et ce que nous allons faire, nous les présidents des sections. According to Kecha, not everyone should be allowed to enter the palace. She questioned why suddenly candidates who have never been to the West region before have decided to visit some traditional rulers in their palaces with the objective to obtain blessings. These chiefs, she says, has dined with President Paul Biya for the past 40 years and who has never been in the West region for any blessings. The minister made these declarations ahead of the October presidentials, which has seen some of the 12 candidates visit several localities, including the West region, in a way to meet with the local population face to face. Je voudrais appeler nos rois, nos chefs. The minister reminded the traditional authorities of their part to play for their candidate, Paul Biya, to have a 100% success in the West region. You can't leave a full meal in hand to follow crumbs. She made this statement claiming that it is one of the traditional values of the West region.
Celestine Kecha-Kutes continued by highlighting the success CPDM has achieved so far in the West region, which is that of the construction of roads. Nous avons réalisé. Je suis parti de Bamenda ce matin, j'ai fait 25 minutes pour Bafoussam. Celestine Kecha-Kutes added that she spent 25 minutes traveling from Bagante to Bafoussam, which was not possible at first, and from Bafang to Bagante, she spent 45 minutes. De Bafang à Bagante, c'est 45 minutes. This electoral campaign, which started on Saturday, 27th of September, will run till the 11th of October 2025. Malaglory reporting there. Still in politics, the militants of the Cameroon People's Democratic Movement CPDM party in Mezam 1 and also Mezam 1B and Mezam 2 have pledged their unending support for incumbent President Paul Biya during a sub-divisional launch of the campaigns. Precisely the CPDM campaigns, the militants say the achievements of Paul Biya is enough for him to run in for another mandate. More with Smart Jikan Gabriel. The struggle to woo would-be voters in the Northwest region has continued with divisional launch of campaigns for the Cameroon People's Democratic Movement CPDM party. At the Mezam 1B launch, supporters of the ruling political party re-echoed their readiness to vote for the incumbent, who, according to them, have realized many projects. You who are die-hard supporters of CPDM, will it be now that you will abandon the party? I will tell the regional head that we of Mezam 1B will give 100% vote to President Paul Biya. We are now voting because of the realizations done and not because of the love for the party. We have seen many presidential candidates, but we know just Paul Biya because of his realizations. The promise of giving President Paul Biya 100% victory was also made at the CPDM Meza 2 Santa launch. The elite say the incumbent has given the Santa people a lot, and voting him will be the only way to appreciate his efforts. Momo, from the genesis of this country, you know the impact from Momo. And the head of state has always thought of Momo, and I think he has Momo at the back of his mind. We have realized a lot of things in Momo division, a list that is unending, and I do think that those who know about Momo should know that without Momo, without Northwest, we will not breathe. We celebrate President Paul Biya, but he has never forgotten Momo. That anybody can see and testify that we are voting a candidate out of the 12 candidates who has proven to us by virtue of his experience, by virtue of his humility, by virtue of somebody who is consistent in terms of promises and realizations. The hopes for Santa being an agricultural hub, should the incumbent be maintained, was also made. We believe in you. We believe that with you as our president for the next 7 years, we shall transform our outputs in Santa. We believe that transformation of cassava, Irish potato, shall be done in Santa. We shall no longer export them as raw material. The divisional launch of campaigns in the Northwest region came hours after the regional launch in Bamenda on Saturday. An SDF presidential candidate, Honorable Joshua Osi, continued his campaign yesterday in the Mongo division after visiting the Northwest and Southwest regions over the weekend. During his campaign, he stopped in Yakapi, Bakoko, Suza, and Banga, where he encouraged supporters to make use of the October 12 presidential election as an opportunity for real change. He promised free primary education, improved healthcare, and good governance focus on citizens' well-being if elected. Joined by Honorable Germany and the other SDF officials, he emphasized that the people of Banga deserve better for their community and their children. Now let's take a listen to Honorable Joshua Osi in this excerpt.
You know, you don't campaign at home. And Bamenda is home for the SDF. So we have a brief stop here today to collect the blessings of the people of Bamenda and to remind them the importance of going out to vote. Because on the 12th of October, you'll have a choice between 12 candidates, of which just one is offering a change of system. So we needed to remind them that what is necessary is a change of system, but what is necessary is to give back power to the people, and that can only be done by way of a constitutional modification to have a federal system in place. So we are offering that federal alternative. We are taking the people there, and the people should get out, should vote, and vote massively, so that we change the system and finally go to a second republic, the Federal Republic of Cameroon. SDF presidential candidate Honorable Joshua OC speaking there during a campaign rally in Banga in the Mongo division of the littoral region. Away from that, but still in politics, after being disqualified by elections Cameroon, some presidential aspirants are now endorsing the 11 candidates or 11 opposition candidates. They are campaigning together to promote change in the governance system dominated by the ruling CPDM party for over 40 years now. Babila Jonathan with the analysis. Dear comrades, dear militants, dear Cameroonians. He's one of the disqualified presidential aspirants supporting some of the opposition candidates in the race. Shewa David of Democratic Liberation and Ile Zipang of the Progressive Movement, whose candidatures were rejected by Elections Cameroon as supporting the flag bearer of the National Democratic Union, CDU, Tomaino Damjoya. We should stand behind Madame Tomayo Damjoya. That is like the only candidates. As a female, I think she will come to reconcile everybody. Another aspirant whose candidacy was rejected by Lekam, Bisiping, is standing behind Issa Chiruma Bakari of the Cameroon National Salvation Front, while independent candidate Bijou Gerardine Ongmakanye is supporting the Cameroon Party for National Reconciliation candidate Honorable Cabral Lebi. Within the ranks of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, also supported by its allies, the collaboration between opposition candidates, political leaders and parties did not affect their confidence in the victory of incumbent Paul Biya. Very, very confident when I see the cacophony on the other side. Because the problem is that you first weigh the content of your opponent, and you feel you feel them. If you can't feel them, and you think they can't measure your own content, it goes without you saying that you, with the real content, is going to win. You forgot to mention the fact that there were other candidates too who were supporting CPDM. The other political parties that gathered momentum equal to CPDM, like the PADEC of Minister Jean DJ Momo, like UPC of Mr. Lipot, like APA from Celestin Jammeh. The October 12 political battle continues. Babila Jonathan reporting there in culture. Before we take leave of you, strengthening the relationship between Cameroon and Nigeria was on full display as a distinguished delegation from Cameroon's Manu division participated in the colorful Bache Benja festival held in Nigeria's Epache Kome Kingdom. We have the details with Rex Afon. A distinguished delegation from Cameroon's Omanu division storms the vibrant Bachebeja festival in Nigeria's Ekwache-Kome Kingdom, a clear sign of the growing ties between both nations. I want to say that our presence here is an eloquent testimony of the quality of relationship that exists between the President of the Republic of Cameroon and his brother, the President of the Federal Republic of Nigeria. These are two neighboring countries which have a lot in common. They share a lot of cultural values. They equally have important economic exchanges. During the event, Tabe Oben Bisong, President of the Manu Economic Operators, received a chieftaincy title, highlighting unity and mutual respect. It was a surprise
when I received an invitation that I am invited here, and I was notified that I will be given the chieftaincy title, and the STO from Manual Division and his entourage, the delimagenousrendonscompte members, they were also invited, which I came with them, and I have been given the title, which signifies that I am now a bona fide son of the soil of the Équinoxe kingdom. Cross-border trade along the Équinoxe route has further strengthened cooperation between Cameroonians and Nigerians. For some time now, Cameroon have been exporting a huge amount of cocoa to neighboring Nigeria, where I am the chairman, the cocoa chairman for Cameroon. And not only in cocoa, we have a trade relationship, and there's also a quarter cross-border relationship with transport called UPA, which we are working very well. I continue to beg our brothers that are doing business with Nigerians that they should, because it is our advantage, it is our bona fide advantage to come from this area, and we should make use of that. Cameroonians in Nigeria are encouraged to make the most of the hospitality of their host and remain law-abiding. Rex Afon joined the curtains of the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Thank you, as usual, dear viewers, for being faithful to Équinoxe Television. And don't go away, our programs continue. Do have a lovely day. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.